Allez, comme promis, ils sont ce soir sur le plateau de Daily Sport, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, membres de l'équipe de France de Coupe Davis. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous ce soir. Comment ça va 48 heures après cette finale, malheureusement perdue, on le rappelle, face à la Croatie. Est-ce qu'il y a encore des sentiments qui se mélangent dans votre tête? Bah oui, il y a toujours, déjà il y a un peu de fatigue accumulée sur cette fin de saison et sur ce week-end. On essaye d'évacuer la déception et puis chacun est déjà en train de repartir en vacances. Mais c'est compliqué les premiers jours quand on passe aussi longtemps ensemble dans le groupe de revenir à la réalité. Moi, à chaque fois, pour plaisanter, ma femme me dit je te laisse 4 jours parce qu'à chaque fois je suis présent mais j'ai encore la tête avec l'équipe et là en l'occurrence à Lille. Mais voilà, petit à petit, on récupère et on se remet de la déception. On va quand même un peu se projeter vers les vacances. Quand même, Pierre-Hugues, vous imaginez quand même un peu débranché, décroché avec le tennis? Alors moi j'ai déjà pas mal débranché. À vous, contrairement à Nicolas, vous en 48 heures ça suffit? Ouais, parce que la saison elle a été extrêmement longue et c'est certain que même si on a vécu et qu'on est déçu et que voilà, on aurait voulu revenir voilà, ou en tout cas garder cette Coupe Davis à la maison, l'année a été longue et voilà, ce matin, petit golf, tranquille. Pas du tout de tennis dans la tête. Et demain, voilà, les vraies vacances qui partent, on part au soleil donc, avec Julia, ma compagne. Donc on est voilà, très content aussi que ce soit fini, qu'on ait une semaine un petit peu de repos. Bon, on va revenir sur cette finale de Coupe Davis, on va parler de beaucoup de choses, de votre saison, on va se projeter évidemment sur 2019. D'abord, on le rappelle, pas de points en simple. Le seul point lors de cette finale perdu 3-1, on le rappelle, c'est votre double. Est-ce qu'il y a malgré tout un petit peu de satisfaction de vous dire que vous, au moins, vous avez rempli votre mission, vous êtes allé gagner ce double ensemble? Bah, de toute manière, oui. Enfin, il y a la déception collective d'avoir perdu en finale. Mais en ce qui nous concerne, on avait une mission, c'est de rapporter ce point-là. On l'a fait. C'était important pour nous de répondre présent. On est venu des Masters, on a une préparation un peu écourtée sur la surface. Et on a à chaque minute d'entraînement, été extrêmement concentré. Et on a produit le match qu'on voulait faire. Donc, à titre personnel et pour notre équipe, oui, ce match-là était une satisfaction malgré tout. Et pour vous, Nicolas, à 36 ans, c'était votre première finale de Coupe Davis. Comment vous l'avez vécu ce week-end? On a vu votre émotion lors de la Marseillaise vendredi avant les premiers simples. Voilà, vous l'avez toujours dit, c'était un rêve de disputer une finale de Coupe Davis. Vous avez été vraiment rattrapé par l'émotion. Comment vous avez vécu ce week-end? Oui, et c'est vrai que j'avais eu de bons conseils, c'est-à-dire qu'on m'avait prévenu que l'émotion allait être forte. Qu'il fallait à un moment donné accueillir cette émotion, l'accepter, et valait mieux laisser passer et laisser même pleurer pendant cette Marseillaise le vendredi et être concentré le samedi plutôt qu'être rattrapé le samedi. Mais pour moi, effectivement, j'ai joué au tennis, j'ai grandi avec 91, avec 96, j'ai voulu être joueur de tennis professionnel par rapport à ça. J'ai jamais rêvé de gagner Roland-Garros, mais j'ai rêvé de gagner la Coupe Davis, donc pour moi c'était important. Et avec Pierre-Hugues, grâce à Pierre-Hugues et à notre équipe, on a réussi à gagner ce match-là. Donc pour moi, c'était très important. Après, heureusement que l'an dernier, on avait réussi à la gagner. Est-ce que ça atténue un petit peu la déception de cette année en disant que bah voilà, le groupe, sur ces 3 dernières années, a réussi à gagner une fois la Coupe Davis. Pierre-Hugues, il était comment les quelques heures avant le double samedi? Parce qu'on dit souvent que c'est Nicolas qui vous calme, qui gère parce que plus d'expérience. Est-ce que cette fois-ci, vous qui aviez joué la finale l'année dernière, vous avez pris un petit peu plus ce rôle de papa? Je sais pas trop, mais c'est certain que oui, c'était peut-être la première fois que j'avais expérimenté quelque chose avant lui. Donc forcément, voilà, j'ai peut-être essayé de communiquer ma sérénité peut-être avant d'entrer sur le terrain, mais bon, il y a forcément énormément de tension. Voilà, c'était un match à enjeu aussi. Première fois qu'on jouait à 2-0 contre. Et on avait à cœur voilà, pour l'équipe de les remettre peut-être sur une autre dynamique, essayer de gagner, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé si tendu que ça. J'ai senti qu'il était dedans depuis toute la semaine, depuis même très longtemps, et qu'il était prêt à jouer ce match depuis très très longtemps. Bon, à l'arrivée, on le rappelle, donc défaite de l'équipe de France 3-1 face à la Croatie. Rapidement, avant de se projeter vers l'avenir, les Croates étaient vraiment très forts avec Silic et Koric, c'était dur d'aller chercher. Oui, forcément, ils avaient une équipe plus complète avec une superbe équipe de double et deux très bons joueurs de simple, quasiment top 10 sur cette année. Donc on savait qu'il fallait presque créer l'exploit pour gagner. Et c'est certain qu'ils ont été très bons sur les matchs de simple.
Vraiment, ils ont mis la barre très haute et on n'a pas forcément réussi à suivre. Et même sur le double, il a fallu qu'on sorte un énorme match pour arriver à gagner. Donc voilà, je pense que sur le week-end, c'était la meilleure équipe et c'est pour ça qu'ils ont gagné. Bon, messieurs, on va parler des choses qui fâchent. On va se projeter sur l'avenir et notamment sur la suite de la Coupe Davis. C'était donc la dernière rencontre dans cette formule actuelle. On le sait que l'année prochaine, ça va changer. Ce sera sur une semaine au mois de novembre. Est-ce que vous savez déjà si vous êtes candidat ou pas pour disputer la Coupe Davis avec l'équipe de France l'année prochaine, Nicolas et Pierre-Hugues? Moi, ça a toujours été très très clair mon discours. Depuis que je joue au tennis, j'ai répondu présent à chaque fois à l'équipe de France, que ce soit moins de 14, 16, 18 et la Coupe Davis. Donc moi, tant que je serai professionnel, je serai à disposition de l'équipe de France. C'est ce qui m'a guidé toute ma carrière. Maintenant, je me suis exprimé sur le format. La Coupe Davis a vécu. Ça sera une autre compétition. On espère qu'elle sera bien, mais voilà, pour l'histoire du jeu, c'est dommage d'avoir mis un terme à cette compétition. Pour autant, il y aura une compétition par équipe et représenter la France, pour moi, ça a toujours été une priorité. Donc je répondrai présent si Amélie a besoin de moi. On l'a vu, Nicolas, lors de la remise du trophée dimanche, vous avez parlé avec le président de l'ITF, David Aguerti. On peut savoir ce que vous avez dit au président ? Bah non, mais vous imaginez bien que, en fait, moi, je ne pouvais pas monter sur le podium, recevoir la médaille et prendre la coupe et faire comme si de rien n'était. Pour moi, c'était important de dire mon mécontentement une fois de plus, parce que je n'avais pas eu l'occasion de trop le croiser depuis la décision. Et puis lui faire prendre conscience de ce qu'il avait vécu ce week-end, parce que je pense que malgré tout, ça reste un amateur de tennis. Et quand on vit des émotions, qu'on a pu les vivre et être spectateur de ce spectacle et de cet amour pour la compétition, je pense qu'il devait avoir quelques regrets et c'est ce que j'ai essayé de lui exprimer en quelques mots. Pierre-Hugues, la Coupe Davis l'année prochaine, vous êtes candidat, vous avez encore besoin de réflexion? Moi aujourd'hui, c'est assez lointain cette compétition. Elle arrive en toute fin de saison. Ce qui est certain, c'est que j'ai un petit peu les mêmes valeurs que Nicolas sur représenter son pays. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc aujourd'hui, si jamais je suis appelé et qu'on a besoin de moi, forcément, je vais avoir envie de répondre présent. Après, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment les joueurs vont réagir. Si les joueurs sont pour un boycott ou quelque chose, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là. Mais c'est certain que moi, je suis très déçu de ce nouveau format qu'on va appeler la Coupe Davis, alors que moi j'estime que c'est pas du tout la Coupe Davis, parce que je pense que aujourd'hui ce qui faisait la Coupe Davis, c'était ces matchs-là, les matchs qu'on a vécu en finale à la maison devant son public ou alors devant le public adverse dans leur pays avec des ambiances de dingue. Ça, on va pas forcément le retrouver à Madrid dans un pays neutre, et à part peut-être quand on jouera contre les Espagnols. Mais c'est certain que là-dessus, je suis extrêmement déçu et c'est pour ça aussi que on a essayé d'en profiter un maximum ce week-end parce qu'on sait que c'est peut-être la dernière fois qu'on vivra ça. On rappelle qu'Amélie Mauresmo va prendre la relève de Yannick Noah. Vous êtes entretenu avec elle ces dernières heures déjà pour parler de l'année prochaine, de cette Coupe Davis, de cette Coupe Davis entre guillemets en novembre prochain. On a prévu de se voir les prochains jours avant de partir en vacances. Elle est sur Paris, donc je pense qu'elle attendait aussi la fin de la campagne avant de pouvoir annoncer la manière dont elle voulait fonctionner, même si on a déjà discuté et une idée un petit peu de son fonctionnement, mais peut-être des hommes sur qui elle va s'appuyer. Donc on reste en contact et pour l'instant, je pense qu'elle nous laisse aussi digérer cette finale et puis on va se rencontrer tranquillement. Un mot de Yannick Noah, donc, qui termine malheureusement sur une défaite. Il est revenu, il a réussi à faire gagner encore l'équipe de France de Coupe Davis. C'est un sacré personnage. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous raconter un petit peu comment vous vivez l'aventure Coupe Davis aux côtés de Yannick Noah? Yannick Noah, oui, c'est certain que moi j'ai appris, nous avons un petit peu tous appris à le connaître il y a 3 ans quand il a pris la suite d'Arnaud Clément. C'est certain que c'est un personnage, ça c'est certain. Il nous a beaucoup fait vibrer, beaucoup fait sourire. Il nous a transmis beaucoup de valeurs et c'est sûr qu'aujourd'hui, de savoir que c'était la dernière après cette finale, c'est quelque chose qui a été assez émouvant.
Et c'est pour ça aussi qu'on avait à cœur dimanche, même après la défaite, de passer encore un moment avec l'équipe, avec le staff, avec lui, de profiter. Et voilà, ça a été quand même 3 belles années, une demi-finale, une victoire et une finale, beaucoup de matchs à domicile, des matchs à l'extérieur, des souvenirs qu'on gardera toujours en mémoire et beaucoup de moments partagés avec lui et le staff. Donc forcément, il y a de la tristesse de le quitter et aussi, voilà, on est content aujourd'hui qu'il ait fait l'effort pendant 3 ans de venir avec nous, de nous transmettre son expérience et de nous aider à être plus forts. On va se projeter sur 2019 en rappelant donc que vous avez évolué en double tout au long de la saison sur le circuit. Victoire à Roland-Garros, finaliste donc du Masters de Londres. Déjà, est-ce que vous continuez ensemble en 2019 ? Ah oui, à moins que Pierrugue ait une annonce à me faire ce soir. Mais... Non, pas d'annonce particulière. Vous continuez en 2019 ensemble ? Je voulais en profiter qu'on soit ici ce soir pour vous annoncer que l'année prochaine avec Nicolas, on va continuer à jouer ensemble. Grosse info. Merci beaucoup donc, pour ce scoop. C'est très gentil, Pierrugue. Avec quels objectifs du coup ? Normalement, c'est un CDI. Après 3 ans, j'ai été renouvelé plusieurs fois. Normalement, là, je passe en CDI. C'est le CDI. Mais au départ, il me semble que c'était moi qui était l'employé. D'accord. Non, voilà, avec toujours les mêmes objectifs. Déjà, avant tout, passer du temps ensemble, passer du bon temps sur le terrain ensemble, s'éclater et ensuite, essayer de progresser ensemble. Au niveau des résultats, c'est certain que quand on joue un tournoi, on a envie d'aller le gagner. Donc si on peut l'année prochaine regagner un grand chelem, être au Masters en fin d'année et bien jouer quand on représente la France, si on la représente ensemble, c'est forcément des gros objectifs, mais voilà, c'est ce qu'on espère faire l'année prochaine, en sachant que moi aussi sur le côté, et même lui, Nicolas va essayer de remonter en simple. Je pense qu'il en a largement les capacités et moi je vais essayer aussi de continuer à progresser comme je l'ai fait cette année de mon côté en simple. Un grand merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Daily Sport. Bonnes vacances donc, même si on l'a bien compris, elles vont être très courtes et puis on vous suivra évidemment pendant cette année 2019. C'est une soirée exceptionnelle ce soir dans Daily Sport puisqu'un petit peu plus tôt dans la soirée, on avait reçu François Gabard, vous le savez, deuxième de la dernière Route du Rhum. Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, en voici les meilleurs extraits.